Bonjour à tous ceux qui me suivent sur YouTube, je suis très heureux de pouvoir vous parler, et là, face à face. Et oui, vous voyez pas que mes mains cette fois-ci, mais entièrement. Il y en a qui ça va peut-être faire plaisir, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, en tout cas maintenant j'ai fini ces guidances pour le mois d'octobre. Comme je vous l'ai promis, les nouveautés, et ben l'améthyste love, on va bientôt attaquer sur les 12 signes au niveau de l'amour. Ce que je voulais vous dire simplement au départ, et là vraiment face à face, c'est je vous remercie vraiment beaucoup. Je reçois pas mal de messages qui me disent de continuer, de pouvoir aider des personnes. C'est vraiment super sympa, moi ça me fait chaud au cœur. Si je peux vous aider avec mes guidances, c'est la moindre des choses. Et aussi avec tous ceux qui me contactent pour les guidances privées, tarologie privée. Donc vous avez l'heure maintenant sur YouTube, vous allez sur la page de présentation et il y a les horaires de toute la semaine. Voilà. Je suis en train de mettre en place, donc j'ai un petit peu de retard, je suis désolé pour les cours de tarologie, donc je suis en train de mettre un petit peu en place tout ça. Donc j'ai déjà eu des contacts, donc patientez s'il vous plaît, patientez, parce que je cours partout, voilà. Donc j'ai bientôt disponible pour vous envoyer voilà, le coût, le support, donc, tout ce que vous aurez besoin, et si ça vous intéresse, c'est vous qui choisirez l'heure, et suivant le nombre de personnes, je prendrai 4 personnes à la fois en vidéoconférence. J'en dis un petit peu plus là, et à ce moment-là, on essaiera de régler les heures pour vous, pour que ça convienne un peu aux personnes qui voudront faire les sessions d'apprentissage pour la tarologie. Juste un petit mot, la tarologie, il y en a qui disent ah mais c'est un don. Alors oui effectivement, les tarologues, on est magnétiseurs ou radiesthésistes, on a un sens plus développé pour arriver à pressentir les choses. Mais je vous rassure, même si on a ce don, ça n'empêche pas qu'on va dans le mur aussi, on est comme tout le monde. Mais il est vrai qu'on peut l'apprendre aussi, il y a des techniques aussi pour faire le vide en soi, et donc pour arriver à voir les choses sur les cartes. Donc tout ça, je vais l'expliquer, ça fera partie d'un des modules. Voilà. Alors bon, l'améthyste love, je vais vous le présenter avant qu'on attaque la première guidance pour le premier signe. Je ne sais pas lequel c'est, je vais le tirer au sort comme d'habitude. Donc voilà, l'améthyste love, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment des cartes pour l'amour, le relationnel. Alors il est vrai que 80%, comme j'ai dit, de ceux qui me contactent sont pour l'amour ou le relationnel, très peu pour le travail. Mais voilà, donc je vais commencer à vous faire ce tirage. En attendant, merci aussi à tous ceux qui me suivent d'Europe, qui me suivent d'Amérique. Je ne vais pas dire tous les pays parce qu'il y en a énormément. En tout cas, merci. Si je fais ça, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous aider à y voir un peu plus clair. Si ces guidances vous parlent, donc donnez mes petits conseils pour vous essayer de traverser, on va dire, des fois des turbulences en restant positif. N'oubliez jamais que de toute façon, rien n'est fixe dans la vie. Tout est en mouvement et il n'y a que comme ça que vous pouvez vous dire il faut que je m'accroche pendant cette période de turbulence, même si elle dure longtemps. Je sais que c'est très dur pour certaines personnes, mais essayez de relativiser, de positiver pour pouvoir après avoir donc ce mouvement qui va s'enchaîner et derrière des nouvelles choses qui peuvent arriver meilleures ou des fois malheureusement pas si bonnes que ça. Mais bon, en attendant, à tout de suite pour l'améthyste love. Donc c'est à vous les taureaux pour votre guidance au niveau sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour vous les taureaux. Pas pour tous les taureaux, c'est général, c'est des messages que j'appelle pour aider certains du signe. Donc si vous ne vous reconnaissez pas très peu dans ce que je vais dire, allez voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire. Allez, pour les taureaux.
ascendant taureau, lune en taureau pour la guidance sentimentale d'octobre. Ça glisse, elle me glisse des mains. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour octobre 2019, message sentimental pour les taureaux, ascendant taureau. Voyons voir la coupe, parce qu'aucune n'est sortie. Alors là, on a quand même une jeune femme superficielle. C'est quelqu'un qui, hop, ça passe au-dessus de sa tête. Pas au fond des choses. Par contre, on a la fidélité, la relation stable. Ah. Ah. Vous allez me dire, ça se contredit tout ça. Ben, ça va dépendre du tirage. En tout cas, on parle déjà d'une femme, d'une jeune femme superficielle. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ouvrez bien vos yeux. Taureau, signe du taureau. Octobre 2019. 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 Signe lunaire taureau. Octobre 2019. Alors voyons voir. Hop, la dernière. Alors la première carte des taureaux que vous avez sur votre tirage. Donc on a les sorties. Quoi qu'il en soit, on a les sorties. Plutôt sympa déjà, hein. On va voir la suite. Et je vous souhaite bien d'ailleurs. On a un flashback. On a un flashback. Donc, pour certains du signe du taureau, ça peut être le retour d'une personne, avec l'invitation de sortir. Alors, ça peut être au niveau on a pris un nouveau départ, on a regardé son passé, et on s'est dit, bon, on va sortir avec cette personne. Ça peut très bien avoir affaire avec un bélier, un taureau ou un gémeau au niveau du signe. Vous êtes peut-être avec quelqu'un que vous avez connu donc à cette saison et qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. On a la transformation pour vous. Ce nouveau départ, cette vitalité que vous avez eue, le printemps c'est les choses comme je dis, qui viennent, il y a des bourgeons et tout, et ça y est, tout se met en fleurs, et je pense que pour certains taureaux, il y a eu un nouveau départ, pour certains, pas tous, bien sûr, mais par rapport à mon tirage, pour moi, il y en a certains qui se sont dit, je vais bouger, je vais ressortir, je vais vers cette transformation avec 3 de ces signes que je vous ai dit, le bélier, le taureau, le gémeaux. Ou carrément, ce printemps, vous avez mis en place une relation amoureuse. Et la transformation, c'est pour qu'elle arrive au niveau de la fidélité. Qu'on soit ancré, comme l'encre sur cette carte. Mais on doute quand même, chez le taureau. Il y a un doute. On va voir pourquoi après, parce que la ligne du dessous, elle n'est pas encore découverte. Mais il y a un doute. Attention de ne pas tomber dans un piège pour certains des taureaux. Attention de ne pas tomber dans un piège. On doute de quelque chose. Tout simplement, si vous avez stabilisé une situation amoureuse, vous doutez peut-être. Et vous êtes toujours dans ce doute. Qu'il y a un piège, qui est tromperie,
qu'il y a un problème. Surtout que si on voit le passé, c'est des histoires qui reviennent du passé. Donc à un moment donné, on a voulu effacer le passé pour aller sur l'avant. Et pour moi, cette question de ruse, pour l'instant, là, c'est plutôt une question qu'on doute, on a peut-être peur. Alors vous avancez les taureaux, mais au fond de vous-même, vous avez peut-être la trouille, c'est peut-être trop beau, et pourvu que ce ne soit pas un piège, ou pourvu qu'il n'en arrive pas une, quoi, au niveau sentimental. On a les sorties. Alors, en dessous, on a l'élévation. Il est sûr que si vous êtes mis à sortir et à rencontrer quelqu'un, si vous n'étiez pas sorti, il n'y avait pas cette élévation. Mais quoi qu'il en soit, ces invitations, elles peuvent être à venir aussi, hein, et dans ce cas-là, eh ben, on va s'élever encore plus. Hein, si on, ça peut j'ai pas la carte du voyage, mais imaginons que, allez, sur le passé, on se remémore certaines choses, et puis on se dit tiens, on va aller faire ça, on va bouger, on va sortir. Il y a une invitation qui est à venir pour les taureaux. Alors ceux qui sont par exemple, derrière je pense à un ami à moi, mais taureau avec quelqu'un qui est taureau, alors quel des deux va inviter l'autre? J'en sais rien. Mais bon, il y a des invitations à prévoir, il y a l'élévation, des sorties, donc de l'amusement. Se passer, pourquoi se passer? Ben le voilà, donc c'est pas grave du tout, non, c'est l'attraction. Voilà. On a été comme attiré comme un aimant par rapport à une relation amoureuse chez les taureaux. Pour ceux à qui s'adresse ce tirage, bien sûr. Hein. On a le printemps qui est là, donc ce nouveau départ, comme je vous ai dit, hein, on a le bélier, le taureau, le gémeaux. Et donc, eh ben, on a ce choix. Alors, c'est quoi ce choix? Pour certains des signes qui sont en couple, est-ce qu'on avance encore plus? J'ai pas de la natalité, mais est-ce qu'on va avoir un bébé? Est-ce qu'on construit une maison ensemble? Est-ce qu'on engage encore plus? On avance encore plus. On a la transformation. Alors il y a la pause. Donc il y a peut-être quelque chose chez les taureaux qui vous dit comme ça où je vais lever le pied, où je vais attendre un petit peu. On va peut-être pas aller trop loin pour l'instant. Je vous rappelle, hein, on a des doutes. On a peur peut-être que cette histoire, bah, malheureusement, qu'il y ait une ruse quelque part. Donc si c'est une question, je sais pas, je sais pas de oui, de non, moi là. Hein. Donc s'il y a un projet de vie et tout, on va encore avancer plus dans le projet de vie pour des taureaux. Bon, mais peut-être la pause, parce que on sait que les taureaux aiment bien avoir les pieds bien ancrés sur terre, et donc question de réfléchir un petit peu. Peut-être que vous trouvez que ça va trop vite aussi. On a l'encre et la réconciliation. Deux belles cartes. C'est la paix, hein. Voilà, l'encre, on est bien, il y a la fidélité, on est bien basé pour ceux à qui vont résonner ce tirage, bien sûr. Mais il y a cette histoire d'être bien, voilà, d'être dans ce petit cocon et d'être en paix. Alors ces doutes viennent de quoi surtout? Ah, des relations et des pensées cachées. Je vous rappelle, il y a eu le passé à un moment donné. Donc peut-être qu'on se dit, ouais, je suis tombé déjà sur des cas, attention, est-ce qu'on ne me la fait pas à l'envers? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On avait des doutes, hein, des doutes que ce soit une ruse ou qu'on se plante encore une fois, qu'on se rate, parce qu'on a déjà eu affaire à ça, à des liaisons secrètes, des trucs, des choses cachées. Et cette ruse, il est une question de faire, voilà, d'avoir peur que ce soit une relation instable. D'avoir peur que ce soit une relation instable. On a peut-être la trouille. C'est pour ça qu'on met cette pause. Parce que ça va peut-être trop vite. Et si l'un des deux demande, enfin, si on vous demande, vous êtes taureau, on vous demande un peu trop, à un moment donné, oula, je recule. Je vais attendre un peu, hein, parce que là, ça va peut-être un petit peu trop vite. Hein. Donc, je lève le pied. Pour d'autres signes du taureau, il y a une histoire de passé, quelqu'un qui peut revenir dans votre vie.
Quelqu'un que vous avez eu, que vous avez peut-être repris depuis ce printemps. Si c'est pas depuis ce printemps, c'est peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau. Quoi qu'il en soit, vous avez ce choix de le reprendre. Parce qu'il y a eu une attraction dans ce passé avec cette personne. Donc c'est pareil, avec cette transformation, on met un petit peu, de haut là, parce qu'on a quand même cette histoire de relation instable. Il est vrai que si cette personne qui vient du passé vous a laissé tomber, taureau, à un moment donné, c'est très dur hein, de croire en une fidélité et de pouvoir avancer et de pouvoir transformer les choses. Quoi qu'il en soit, pour certains du signe, quelqu'un revient qui est revenu de votre passé, ou peut revenir, hein, là. On parle de fidélité, de stabilité, hein, de réconciliation quand même. Hein. Mais il y aura toujours ces doutes. Toujours ces doutes. Que ce soit pas une ruse. Mais attention que ce ne soit pas le cas non plus. Ouvrez les yeux. Parce qu'on parle toujours des doutes sur des liaisons discrètes. Si cette personne était partie avec vous et revenue, est-ce qu'il ne va pas recommencer? Ça, je ne peux pas vous le dire, par contre. Mais ce que je peux vous dire, c'est de faire quand même attention si vous vivez une situation comme ça. Voilà. Mettez la pause à un moment donné. Mettez la pause. Vous enflammez pas non plus. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers taureaux, pour votre sentimental. On a les sorties qui sont là. Ce qui est là, on a quand même l'élévation là et la pause. Donc voilà, on est sur un système où on va se calmer pour les taureaux. On va se calmer dans plusieurs paramètres pour les taureaux. Il y a cette histoire de lever le pied, de se calmer, d'observer, d'analyser avant de continuer. Merci beaucoup les taureaux. À bientôt. J'embrasse sur les taureaux bien sûr, ceux que je connais aussi. Salut et portez-vous bien. Au revoir.